La nouvelle génération de la BMW M5. Quelle est sa puissance? Quel concept moteur utilise-t-il? Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle BMW M5. Voici Thomas d'Autogifuel en 4K, écran complet. Commençons par la nouvelle calandre avant qui a ici ce fameux éclat, l'illumination autour, ce qui met en valeur le design. Oui, ça a l'air vraiment cool, surtout la nuit. Et ici, les prises d'air ne sont pas adaptatives parce que ce moteur a évidemment besoin de plus de refroidissement. C'est pourquoi c'est toujours ouvert. De plus, il a une voie avant et arrière plus large comparée à la BMW série 5 standard. Les arches de roue sont encore plus larges, donc elle a une posture très imposante sur la route. La couleur Isle of Man Green est celle de ce véhicule, mais vous pouvez choisir parmi d'autres couleurs pour celui-ci aussi. Les lampes LED adaptatives, alors disponibles de série ou en option pour la série 5. Et ils ont aussi ce côté assombri ici, sinon ce serait bleu. Alors, un aspect général sombre et sinistre sur tout le véhicule. Il n'y a pas de chrome brillant sur le véhicule, donc tout est soit en ce chrome sombre. Ou vous pouvez aussi choisir un pack en fibre de carbone. C'est par exemple pour les rétroviseurs latéraux ou pour le toit. Ici, pour la berline M5, vous avez le choix entre un toit panoramique fixe ou en option, ce toit en fibre de carbone. Bien sûr, c'est bon pour le poids aussi, roues à l'avant, 20 pouces. Option vraiment massive avec des pneus de sport. Et une autre option est aussi ici, les freins en carbone céramique, c'est l'option la plus chère qu'il y ait. Donc nous avions des roues de 20 pouces à l'avant et des roues de 21 pouces à l'arrière, donc des roues mixtes. C'est pour encore plus de sportivité. Et il y a aussi une direction de l'essieu arrière jusqu'à 1,5 degré parallèle aux roues avant à haute vitesse ou dans la direction opposée qu'à basse vitesse. Et cela sert à vous donner un peu plus d'agilité à basse vitesse et plus de stabilité à haute vitesse. Pourquoi n'ont-ils pas élargi l'angle? Eh bien la raison est qu'ils voulaient conserver une sensation de conduite naturelle, donc la série 5 standard à un angle plus large, pour vous donner plus de flexibilité pour se garer, mais ici, la sensation de conduite plus naturelle est plus importante pour eux. La longueur d'ailleurs 5 mètres et 10 ou 201 pouces, donc aussi plus long que la génération précédente. Oui, ce sera plus lourd, mais il offre également des fonctionnalités intéressantes comme à l'arrière ici, regardez ça. Approchez-vous ici, estampillé avec le logo M5 sur le côté, vous pouvez vraiment le sentir. En fait, c'est assez sympa définitivement. Puis vous avez ici le spoiler noir ou alors en option, un spoiler en fibre de carbone. Il est bien sûr plus grand que sur les 5 séries standards et ce diffuseur massif dans la partie inférieure avec de vrais tuyaux d'échappement. Pas de travail pour la police des faux échappements d'autogrill ici aujourd'hui, encore une fois avec ce chrome foncé ici. Et oui, il n'y a rien de faux du tout, assez intéressant, les lampes arrière dans ce double schéma. Et bien sûr, ça a toujours l'air super quand vous activez les indicateurs de direction à l'arrière. La technologie de suspension vient avec une suspension adaptive, donc elle change aussi en mode de conduite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la traction intégrale est de série cependant. Vous pouvez aussi choisir un mode 2 roues motrices, donc propulsion seulement dans les réglages. Sous le capot, ont un V8 de 4 litres biturbo, voyez 1 et 2. Vous avez également ce joli couvercle de moteur. La puissance de ce groupe motopropulseur hybride rechargeable est de 727 chevaux. La puissance du moteur est de 585 chevaux. Pourquoi ce groupe motopropulseur? Évidemment, faibles émissions et ainsi de suite. Donc offrir toujours des moteurs très performants et aussi un 8 cylindres, mais en même temps respecter les lois actuelles et futures sur les émissions et ainsi de suite. Eh bien, cela a des inconvénients, mais aussi quelques avantages. L'inconvénient, bien sûr, c'est le poids, parce que vous presque atteindre maintenant 2 tonnes et demie. Cependant, le véhicule est également devenu plus long dans cette génération. Mais bien sûr, la technologie des batteries ajoute un peu de poids. Oui, du côté positif, avec environ 19 kWh net de la batterie, vous pouvez aussi conduire en tout électrique. Par exemple, peut-être pour les trajets en ville et ainsi de suite, ou un démarrage silencieux le matin pour vos voisins. Donc tu peux peut-être calculer avec au moins 60 km comme 30 à 40 miles d'autonomie électrique pure avec celui-ci.
et en termes de taxes. Cela pourrait aussi être beaucoup moins cher. Par exemple, en Allemagne, quand je loue ce véhicule ici, je ne paie pas de taxes, vous savez, sur environ 1500 € par mois, mais sur environ 700 € par mois. Donc avec un très haut revenu, par exemple, ce qui est souvent le cas quand vous conduisez ce véhicule, vous économisez aussi peut-être comme entre 200 et 400 € par mois, vous savez, juste par la fiscalité quand c'est un hybride rechargeable. Aspect très intéressant, la charge d'ailleurs est de 7,4 kW en courant alternatif et à partir de novembre 2024, elle sera de 11 kW en courant alternatif. Donc cela est principalement destiné à le charger à la maison par exemple, etc. En termes de performance, la figure est de 3,5 secondes. C'est légèrement plus lent que le prédécesseur où il faisait encore la différence entre M5 et M5 compétition. Donc un peu plus lent à cause du poids augmenté. À l'arrêt, cependant, lorsque vous êtes dans ces zones de vitesse moyenne, par exemple, lorsque vous êtes déjà à vitesse sur l'autoroute, le système hybride est plus rapide parce que vous avez le surcroît électrique supplémentaire. Et la principale raison de la performance, c'est que ce retard du turbo ressenti est en fait éliminé. C'est ce que dit BMW. Et quand nous pourrons bientôt le conduire, nous verrons si c'est vrai ou pas. Avant de passer à l'intérieur, 2 points pour la conduite. D'abord, un différentiel arrière transmet plus de puissance au sol, utile dans les virages, etc. Et la vitesse maximale sera de 250 km/h ou 155 miles par heure, ou en option avec le pack conducteur. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à environ 305 km/h ou environ 190 miles par heure. Alors, regardons d'abord l'intérieur. La clé de voiture avec les couleurs M comme ça, puis noir brillant. Intégration affleurante ici, ses poignées, mais elle se replie toujours. Le clonage de porte semble assez sympa. Il a aussi un style sonore un peu rétro, non? Toujours intéressant de voir comment ce verre est découpé juste ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'élément de design of Meister King d'ailleurs, qui remonte à un designer célèbre. Léa apparaît toujours dans l'image, mais elle montrera sûrement des fonctionnalités. Puis à l'intérieur des portes, on voit déjà cet éclairage ambiant, ce qui est assez cool. Ici, dans le schéma bleu. Ensuite, la seule chose qui manque, je pense, c'est ici le revêtement en feutre à l'intérieur. Il n'y en a pas, donc c'est tout dur. Donc quand tu mets des lunettes de soleil dedans, elles vont, tu sais, bouger et tout ça. Cependant, ce qui est cool ici, ce sont les badges d'entrée. Ensuite, le volant est tout nouveau, avec un bas plat, les couleurs M à l'intérieur. Et puis, pour la M5, vous obtenez ces boutons M1 et M2, et aussi des palettes de changement de vitesse plus grandes derrière le volant. Ces boutons ici, ils peuvent individualiser un mode. Par exemple, régler un mode sportif et comme M2 en un mode super sportif. Vous pouvez personnaliser cela. Oui. Vous pouvez voir ici, ils ont ces accentuations d'épaule, ces sièges sport, donc très volumineux ici. Et aussi dans cette région lombaire, ils sont déjà extrêmement épais, je dirais, ce qui est vraiment surprenant. Alors, quand vous vous asseyez, oh, la page illuminée, bien sûr, cool, non? Donc oui, surtout quand c'est plus sombre, ça apporte toujours un peu plus d'émotion. Quand vous ouvrez la porte, il s'illumine, c'est aussi standard. Et donc, lorsque vous vous asseyez, vous avez l'impression que le support lombaire est réglé, mais ce n'est pas le cas, vous pouvez l'augmenter. Donc, pour ceux qui aiment avoir un support lombaire très solide, c'est bon. Malheureusement, uniquement des surfaces en peau d'animal, bien que BMW ait des matériaux alternatifs, superbes et leaders dans l'industrie, aussi ces matériaux sont plus sportifs. Ils sont plus légers et plus performants pour les caractéristiques climatiques, etc. C'est bien triste qu'ils ne les aient pas proposés ici. Ils doivent travailler, mais ils sont dessus en ce moment. Et ici, le volant haut, bas, avant et arrière électriquement. Et vous voyez ce mode démo ici aussi sur les instruments en ce moment. Vous obtenez différentes visualisations selon le mode où vous êtes. Et puis, vous avez ici par exemple la RPM à gauche de la vitesse, bien visible. Vous avez cet écran incurvé qui se démarque pour la série 5, mais en fait, ce sont deux écrans séparés. Vous avez aussi cette lumière latérale, c'est aussi très sympa à voir. Et ici, des fonctionnalités plus légères. J'adore vraiment le bleu, mais aussi les couleurs M au milieu. C'est plutôt chic, non?
La seule chose que je n'aime pas avec la série 5 par rapport à la série 7, c'est que la barre lumineuse traverse toute la voiture, comme ici. Mais ici, ils ont cette conception divisée, alors je dirais que ce n'est pas idéal. Et puis, vous avez des fonctionnalités spéciales pour la M ici. D'abord, le bouton Start-Stop est rouge. Et puis, vous avez aussi ces réglages spéciaux M juste ici. Hybride pertinent ici, mode M hybride. Ensuite, vous voyez que vous passez en mode électrique ou vous pouvez passer en mode dynamique ou plus dynamique. Cela, vous savez, vous donne alors plus de concentration pour la conduite grâce à la chaîne hybride. À un moment donné, bien sûr, la batterie sera épuisée. Cela arrive souvent, malheureusement. Cependant, il y a toujours cette petite réserve, vous savez, une puissance restante prête à l'emploi. Donc, lorsque vous accélérez, bien sûr, la consommation de carburant augmente car la batterie doit être alimentée. Ensuite, le mode M, c'est en dessous de ça, c'est indispensable ici pour tous les systèmes d'assistance au conducteur. Si vous conduisez sur la route, plus sportif, ou sur la piste, cela réduira les systèmes d'assistance par exemple. Et puis encore plus important, c'est le bouton de configuration, le dernier ici. Eh bien, ici, pour désactiver le SC, mais avec le bouton de configuration, vous pouvez tout faire en même temps. Et ici, vous pouvez personnaliser votre expérience de conduite, la M5, moteur, châssis, sportivité, direction, frein, et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez aussi le configurer. Qu'est-ce que vous voulez sur M1 et qu'est-ce que vous voulez sur M2? Et oui, généralement, c'est logique de conduire normalement pour une conduite civilisée, d'avoir peut-être un mode entre les deux. Et ici, vous pouvez choisir le mode deux roues motrices pour rouler en propulsion arrière. Vous pouvez désactiver le SK. Et pour le reste du système d'infodivertissement, vous avez ces visualisations spéciales. Vous avez ici la couleur affichée à l'écran, donc c'est sympa. Oui, l'unité est ici en bas, donc j'apprécie vraiment le contrôle manuel, c'est ce que je préfère. Oui, mais c'est quelque chose à quoi on s'habitue. Refroidissement et chauffage des sièges ici, ça demande juste plus d'attention en route. Et ici, c'est votre point de vue conducteur quand vous avez ces instruments-là. Oh, le climatiseur est vraiment bruyant. Merci Léa, très faible. Oui, ici c'est dans le POV avec le volant et en plus tous les instruments. Ça te plaît? Et tu as aussi un affichage tête haute pour te montrer qu'il y a d'autres personnes qui travaillent ici dans le studio. Les portes-gobelets sont éclairés et adaptatifs, c'est cool. Et à l'avant, belle illumination. Quand nous allumons une lumière, merci Léa, vous voyez que la partie gauche est un champ de charge inductif avec un système de refroidissement. Maintenant, Léa nous montre cette ouverture pour les armures du milieu. Voilà. Vous avez de l'espace dessous? Et oui, un peu de lumière dedans. Voilà. Et puis, nous avons aussi ceci, une autre option, ce plafond en Alcantara. Siège arrière, nous avons une finition douce sur la partie supérieure, cependant la poche de la porte est encore en plastique rigide. Le système de son Bowers & Wilkins est standard pour la M5. Nous devons parler des prix aussi et du confort des sièges arrière. C'est un véhicule long, mais il n'y a pas trop de place pour les jambes. L'agencement est toujours parce qu'il y a un V8 à s'adapter, c'est la chose. Aussi, ces sièges sport sont plus volumineux, donc on perd un peu de place pour les jambes, mais ça convient toujours aux adultes de grande taille, même au niveau de la hauteur de la tête. Intéressant, cette unité de climatisation arrière, ils ont une unité séparée, tout en tactile, mais ça a l'air cool bien que je ne sois pas fan du tactile en général. Puis ici, tout dépend de ce que vous touchez, bien sûr. Retour au véhicule. Alors ici, le hum à coudoir central pour les passagers arrière. Porte-gobelet adaptatif, c'est bien. Vous pouvez aussi utiliser celui-ci comme trappe de ski séparée. Eh bien, si vous avez des enfants qui aiment les voitures de sport, vous pouvez aussi utiliser l'Isofix ici. Et cela reste également en place. Ça ne s'envole pas, alors vous pouvez plier et replier l'Isofix de chaque côté. Eh bien, sur ce siège du milieu ici, oui, c'est... Vous pouvez conduire avec 5 adultes, mais probablement que le siège du milieu n'est pas si confortable. Donc, quand vous conduisez sportivement, vous devez faire attention. La force est avec moi aujourd'hui. Dites-moi, que pensez-vous de la nouvelle série Ecolite? Je pense qu'il y avait la lumière et l'ombre comme c'est toujours avec la force, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, j'ai ce sabre laser pour vous montrer plus de détails. Alors ouvrons le coffre pour vous et nous avons 470 litres. C'est merveilleux, voilà. Alors, nous avons un peu de lumière pour vous. Voilà, c'est tout.
Avec une motorisation hybride rechargeable, nous perdons des litres dans le coffre et aussi, vous savez, avec la technologie qu'ils ont là. Vous voyez donc ici, entre les passages de roues, nous avons à peu près 80 cm de largeur. Alors, ça fait comme 31 pouces dans la partie inférieure, puis c'est bien sûr un peu plus large ici. 170 litres est le chiffre ici. Ce serait 490 pour la version électrique de la série 5 et 520 pour le moteur à combustion. Donc la hauteur est de 55 cm. Vous pouvez aussi rabattre les sièges à droite et à gauche, mais il faut alors pousser. Et dans ce cas, il est possible d'utiliser le sabre laser pour le pousser comme ça. Oh oui, j'en ai vraiment toujours besoin maintenant. Voilà. Et si vous vous demandez encore au sujet du groupe motopropulseur hybride et si la puissance est disponible à tout moment, BMW m'a dit que lors de leur test, ils testent également ce véhicule ici sur la Nordschleife du Nürburgring. Ils ne pouvaient pas se retrouver dans un état où la batterie est si vide qu'ils n'avaient pas la force, donc enfin, pas de puissance. Donc c'est ce qu'ils ont fait lors des tests. Vous pouvez réellement utiliser la récupération jusqu'à 60 kW. Et donc, même si vous conduisez de manière très performante, puis vous lâchez l'accélérateur, il y a le prochain virage et ainsi de suite. Et ensuite, la batterie récupère un peu d'énergie. Ensuite, vous réutilisez toute la puissance et ainsi de suite. Cela, disent-ils, n'entraîne aucune perte de puissance, bien qu'à un moment donné, la batterie ne soit pas pleine. Mais encore une fois, quand nous conduisons ce véhicule, nous en apprenons plus. En termes de prix, nous avons déjà les prix allemands et ils sont bien sûr plus ou moins représentatifs, du moins pour le marché européen. Les prix en dollars seront souvent plus bas. Ici, le départ est à environ 144 000 euros. La plupart des équipements sont inclus. Les options supplémentaires incluent par exemple le plafond en alcantara, le toit en fibre de carbone et les freins céramiques en fibre de carbone. Et puis quand tu mets tout ça dedans, tu obtiens quelque chose comme 165 000 euros et ainsi de suite. Mais bon, la fiscalité est beaucoup moins chère qu'avant grâce à notre système de propulsion hybride ici. Donc c'est à considérer. Aimez-vous ce concept? Aimez-vous la nouvelle M5? Dites-le moi dans les commentaires. Et oui, récemment, nous vous avons par exemple montré la version AMG de la Mercedes classe A. Classe A, je voulais dire la classe E de Mercedes. Désolé pour ça. Oui, c'est toujours une question de nom différent, mais au moins ici, on ne fait plus la différence entre M5 et M5 compétition. Nous sommes donc maintenant à la période M5, amis. Le Touring arrivera bientôt, nous devons être prêts.